Hello, bienvenue, bienvenue tout le monde. On est tellement beaucoup de personnes dans la salle avec nous présentement. Merci, merci d'être présente avec nous en cette journée du rituel de nouvelle lune, des femmes de partout dans le monde. C'est magique. Hello, Férouz. Salut tout le monde, salut Audi. Eh oui, c'est incroyable tout le monde qui est là. On est à 168 personnes et ça continue de rentrer. Je suis vraiment émue parce que je crois vraiment que la puissance du groupe me fait une différence dans ce Oui, qu'on va vivre cette année. oui. Donc, de se joindre ensemble pour un moment sacré, encore une fois, euh, ça me touche beaucoup. Ça me donne des beaux frissons. Alors, merci d'être là. Merci beaucoup d'être là. Absolument. Ben écoute, Férouz, aujourd'hui, c'est la quête spirituelle. C'est le thème du mois de janvier. Et tu sais, hier, on se parlait parce qu'on a animé ensemble la bénédiction. Beaucoup de femmes qui sont ici présentes étaient là aussi. Euh, et ce qu'on aime beaucoup, pour que vous sachiez, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui nous regardent, nous sommes des guides dans l'art des rituels sacrés. C'est comme ça qu'on le ressent de plus en plus, puis depuis plusieurs années. Et tu le dis souvent, hein, Férouz, on a toujours été présente à tous les mois, et ça depuis 2016, depuis septembre 2016. C'est plus de 5 ans, ça. Et c'est ça qui fait on est aussi connectés à nous, connectés à vous. Connectés à vous, mesdames. Plusieurs parmi vous font probablement pas partie de la tribu de Férouz et Odi, qui est un endroit sacré. Alors, moi, je vous dirais, allez dans cette tribu, c'est un endroit, puis je vais mettre le lien tout de suite, Férouz. Parfait. Allez-y, allez-y, parce que c'est un endroit, puis plusieurs pourraient le dire ici, c'est un endroit où vous êtes en sécurité pour justement parler de spiritualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de revenir sur c'est quoi la quête spirituelle, qu'est-ce que l'on recherche à l'intérieur de nous. Cette quête spirituelle, c'est je vais aller à l'intérieur de moi, puis je vais me dire, OK, cette spiritualité, est-ce que j'ai le goût de l'exploser? Est-ce que j'ai le goût de le partager? Est-ce que j'ose, en 2022, partager ma spiritualité? C'est pour ça qu'on a créé la tribu, hein, Férouz, souviens-toi, il n'y avait pas beaucoup de monde. Quand on a commencé ensemble, c'était pour rendre accessible la spiritualité à tous. Et on s'est rendu compte avec la tribu que pour nous, c'est important à toutes, pour les femmes. Mais on a quand même gardé notre Facebook professionnel parce que beaucoup d'hommes aussi. Tu sais, on est rendu à 13 000, il y a autour de 15% d'hommes qui nous suivent. Donc, pour nous, c'est important de garder quand même cette plateforme, comme notre chaîne YouTube. Beaucoup d'hommes la regardent et c'est parfait. C'est l'énergie féminine qui est à l'intérieur d'eux. Mais dans notre tribu, ce sont pour les femmes, pour pouvoir échanger, vous pouvez communiquer, vous pouvez parler. Donc, aujourd'hui, la quête spirituelle va nous amener dans notre profondeur. Puis on va vivre un rituel de nouvelle lune extraordinaire parce que dans la salle, ça n'arrête pas d'entrer. C'est super. C'est super. Oui. Alors, bienvenue. Bienvenue à toutes. Oui, je fais rentrer les gens, je continue. Je vais me présenter, Audie, un petit peu parce qu'il y a des gens qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas. Moi, c'est Férouz. Donc, dans notre constellation Férouz et Audie, on aime dire que je suis l'énergie du yin. C'est l'énergie de la lune, de l'ombre, de l'obscurité. C'est le principe féminin. C'est un principe, évidemment, qu'Audie possède aussi, que vous possédez toutes. Mais c'est celui que j'incarne ou que je représente, mais je suis pas seulement ça aussi. Je suis une maman d'un petit garçon de 9 ans. Je suis coach en neurosciences, je suis guérisseur Satnam Rasayan, donc je fais des traitements méditatifs à distance pour aller guérir à travers le calme. Je suis auteure et
comme tu l'as bien dit, a dit guide dans l'art des rituels sacrés parce que animer cet espace sacré-là, pour moi, ça fait, euh, ça fait beaucoup de sens parce on l'a déjà dit plusieurs fois, Adi et moi, mais toutes les deux, on a un passé où on a beaucoup aimé ou été très, très proche de la religion. Moi, j'aimais ça chanter à la messe, à Noël, j'étais dans la chorale, j'étais servante de messe. Euh, je me suis fait baptiser à l'âge de 8 ans, moi. Je me suis pas fait baptiser très jeune, donc, tu sais, en étant bébé. Et je me suis fait baptiser le 11 janvier. Le 11 janvier, à la messe, c'était l'anniversaire. On célébrait le baptême de Jésus. Donc, je me suis fait baptiser à ce moment-là. Donc, j'ai toujours aimé ça, prier. C'est toujours un moment où je me suis trouvée dans une nourriture qui parlait à mon âme. Et quand on fait les rituels de pleine lune, moi, le grand bénéfice que je retrouve de ça, c'est justement une nourriture pour mon âme. Ça me fait du bien. C'est vraiment un côté où je vais sortir du métro, boulot, dodo, du quotidien, des choses arrangées dans la maison, et là, je m'en vais me retrouver avec vraiment mon essence, l'essence qui est là en moi depuis ma tendre jeunesse, puis que des fois, j'ai peut-être délaissé vraiment de côté, mais que je choisis de ramener. Puis pour moi, les rituels, ça a été ça, ça a été, Féroce, tu t'engages. Tu t'engages, pas pour personne d'autre, vraiment pour toi d'abord, à prendre au moins une fois dans le mois, à un moment particulier, un espace où tu t'en vas nourrir le sacré, puis nourrir euh, la beauté justement de cette essence-là qui nous habite. Donc, merci d'être là et de venir nourrir aussi ta partie sacrée à travers les rituels. Ah, merci. Puis, c'est sûr que quand Féroce dit une fois, les filles, on parle du rituel de pleine lune que l'on vit ensemble qui dure 1 heure et quart à la pleine lune. C'est un moment où on entre vraiment dans la profondeur. On ne va pas expliquer à ce moment-là c'est quoi le rituel. Aujourd'hui, on va vous expliquer c'est quoi, parce qu'il y a plein de femmes qui nous écrivent, mais c'est quoi exactement? On met le plus d'informations, mais en même temps, c'est de le vivre, hein, Férouz? C'est de le vivre qui fait que ça fait toute une différence. Donc aujourd'hui, ben, on va vivre un rituel de nouvelle lune. Je prends quelques minutes pour me présenter. Moi, je suis Odi. Je suis la partie soleil, le jaune du yin-yang, du yin-yang. Donc, le soleil, c'est l'ambition, c'est l'action. Et pour nous, hein, c'est toujours important d'avoir ces deux parties-là à l'intérieur de nous. Vous avez une partie soleil qui est l'ambition. Alors, je suis auteure, hein, co-auteure avec Féroce. Je suis une maman aussi, coach en programmation neurolinguistique. Je suis maître Reiki, grand maître Belvaspata, donc c'est une méditation du langage du cœur et des anges. Je me dis maintenant que je suis la déesse des anges. J'aime ça, dire ça. The goddess of the angels. Oh, il y a des petits clics qui fait ce que c'est. Je ne sais pas si c'est toi. Oui, c'est peut-être mettre un ne pas déranger. Et je suis guide angélique certifiée. Et ça, ça m'amène dans justement la spiritualité, d'entrer à l'intérieur de moi, parce que pour moi, les énergies des anges, ben, c'est les énergies qu'on a toutes à l'intérieur de nous. Et les rituels, comme toi, Férouz, même chose, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie d'être encore plus dans les rituels le jour où j'ai compris c'était quoi un rituel. Le jour où j'ai compris que le rituel, c'est de rendre un moment sacré. Et c'est là que j'ai pris conscience que depuis que je suis tout petite, avec ma mère, qui mettait le chaudron dehors pour la pluie, pour laisser tomber la pluie, puis nous rincer les cheveux avant, pour elle, c'était un rituel. C'était de rendre sacré le moment de mettre les gouttes d'eau de pluie dans mes cheveux pour avoir des beaux cheveux. Tu sais, tout est sacré. Et ce moment-là sacré dont tu parlais, Férouz, c'est ce moment sacré-là que pour nous, c'est important d'enseigner puis de transmettre. Et puis la façon de le faire, les filles, c'est de les vivre avec vous. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, de vivre un beau moment qui va être la nouvelle lune. Les filles, assurez-vous d'avoir votre cahier d'écriture intuitive
peut-être des petites pierres, peut-être vos cartes oracles avec vous, si vous n'en avez pas. On va vous amener dans cette énergie. Voilà. Effectivement, on dit c'est beaucoup de sacré ces moments-là, mais tu sais, moi, à travers on s'en était parlé aussi déjà des rituels, de voir les femmes s'éveiller à ça. Parce qu'il y en a que c'est comme nouveau. On a des femmes qui viennent au rituel puis qui sont moins kinesthésiques, moins intuitives à ce qu'elles pensent, qu'elles sont plus mentales, stratégiques et logiques. Quand on regarde en majorité les femmes qui vivent des rituels avec nous, ce qui se passe, c'est que se connecter à la belle, grosse, lumineuse, astre et mystérieuse dans le ciel, on se connecte à elle, mais avant tout, on se connecte à soi. C'est un moment où on se dit, OK, je vais entrer en communion avec moi. Je vais apprendre à mieux me connaître. Parce que la lune, en fait, c'est un beau symbole, c'est une belle image de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Elle a des cycles, t'as des cycles toi aussi. Elle est dans différentes phases. Toi, c'est la même chose aussi. Donc, d'arriver à connecter avec la lune, ça te permet aussi d'arriver à mieux te connecter à toi, puis d'entrer dans cette connexion-là sur ta puissance intuitive, de faire wow, l'intuition que j'ai toujours eue, mais avec laquelle j'ai pas toujours porté attention, avec laquelle j'ai souvent fait ah non, je t'écoute pas parce que je vais vraiment plus m'en tenir à mon mental. Tu prends conscience à travers le processus des rituels que ton intuition, c'est une meilleure amie, qu'elle te veut du bien et qu'elle t'a toujours donné des bons messages. Parce que ça t'est certainement arrivé dans ta vie de prendre des décisions. Ton intuition t'avait donné une direction, mais toi, tu t'es dit non, non, je vais suivre la logique qui fait du sens. Puis après ça, ton intuition a fait, je te l'avais dit. Ça nous est tout arrivé. C'est moi, là, la première. Donc, d'entrer en connexion avec l'espace de la Lune, la puissance qu'elle nous donne, sa vibration, puis d'entrer en connexion, en communion avec ta zone à toi intuitive, ça vient vraiment te redonner. En fait, tu reprends la puissance que tu as peut-être délaissée à ta famille, tes parents, à ton mari, à tes employeurs, peu importe, mais tu as délaissé un certain pouvoir comme si les autres savent beaucoup mieux que toi ce qui est bon pour toi. Alors que nous, ce qu'on veut t'amener dans les rituels, c'est vraiment de dire non, non, il n'y a que toi qui a toutes les réponses pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. C'est juste toi qui es dans ton temple. Alors regarde les réponses parce qu'elles sont extraordinaires, elles sont magiques, elles sont uniques, puis elles sont pour toi. Donc de reprendre cette puissance-là, ce qu'on voit dans les femmes qui font les rituels avec nous depuis, il y en a qui le font depuis déjà 5 ans, qui ont été là avec nous tout le temps, de reprendre le pouvoir sur ton existence, ça fait en sorte que tu découvres que, hey, j'ai une sagesse ancestrale que je pensais qui était juste pour quelques maîtres yogis qui sont wow tout le temps en méditation. Non, non, moi aussi je l'ai. J'ai une sagesse ancestrale parce que mon âme me parle. Mon âme a fait plusieurs vies déjà peut-être et est en mesure de te donner une richesse. Donc quand tu reprends ton pouvoir, quand tu te connectes à des sagesses ancestrales, quand tu prends ton intuition puis tu dis, regarde, avec toi, je vais développer une relation de proximité, de confiance, ça fait en sorte que tu avances avec beaucoup plus de liberté, d'assurance, de confiance, de sérénité à travers tes nouvelles décisions, tes nouvelles actions que tu veux mettre en place dans ta vie. Ça veut pas dire que tu n'as pas peur, puis ça veut pas dire que tu doutes plus jamais, puis ça veut pas dire que des fois, il n'y a pas des choses qui sont comme « Oh my God, c'est vraiment beaucoup, je sais pas comment gérer ça », sauf que tu as les outils en te disant « Wow, je vais retourner à l'intérieur de moi ». Parce que le rituel, les rituels de nouvelle lune et de pleine lune te permettent d'aller optimiser tous les dons que tu as en toi. Les dons comme avec ta clairvoyance, peut-être avoir des visions plus claires, plus souvent. Ta clairaudience où tu vas entendre des messages.
Peut-être que tu es quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de clairsentience, donc tu ressens beaucoup les choses. Là, tu vas ressentir peut-être encore plus. Ou encore de la claire-connaissance. Tu sais, quand tu sais que tu le sais, mais tu sais pas pourquoi tu le sais. À travers la canalisation qu'on fait dans l'écriture intuitive, c'est ça qui se passe dans les rituels. Tu vas aller optimiser ça. Donc, quand tu prends tout ça ensemble, au final, ça te donne vraiment un courage. Moi, c'est ce que ça m'a donné, en tout cas, un courage de prendre ma vérité, celle qui m'appartient, qui est unique à moi, avec mes couleurs à moi, puis de dire, je prends tout ça et j'ose la manifester dans mon cadre réel, physique, humain, pour que ça devienne ma réalité. Donc, d'assumer chacune des parties davantage, de venir un peu plus en confiance avec tout ça, ça me permet justement de me révéler, d'aller davantage vers qui je suis parce que ça laisse tomber des blocages, des murs, des barrières que j'aurais créées ou qui auront été créées pour moi et de revenir à mon essence véritable. Puis au final, c'est que tu vas prendre des meilleures décisions axées sur toi et non pas axées sur ce que Pierre, Jean-Jacques aimerait de toi. Ça fait toute la différence. Et quand tu commences à prendre des décisions à ce niveau-là, tu vois qu'à chaque décision, pouf, il y a une puissance qui vient en toi, une autre puissance à chacune. Et chacun de tes pas, à un moment donné, devient de plus en plus puissant. Puis tu dis, vous m'aimez pas, ça change rien, c'est le même prix parce que moi, je m'aime et moi, je suis dans ma toute puissance. Et ça, c'est un gros, gros, gros bénéfice qu'on voit sur les femmes qui suivent les rituels avec nous. Parce que Audie et moi, c'est ce qui nous est arrivé aussi à force de les vivre, de l'enseigner, de faire cette expérience-là. En fait, le rituel, c'est une expérience à vivre à 100% du début à la fin. Donc, comment ça se passe, le rituel? C'est que nous, on se rencontre toujours le dimanche. Pas parce que c'est le jour du Seigneur, mais parce que c'est souvent une journée où on est plus tranquille, on est plus disposé. On se rencontre à 16h, heure du Québec. Donc, pour celles qui sont en Europe comme moi, c'est à 22h, c'est 75 minutes. Tu peux décider de le faire en direct avec nous. Nous, on aime ça que tu le fasses avec nous en direct. Mais tu peux aussi décider de le faire en rediffusion parce que tu vas trouver toujours l'enregistrement sur notre plateforme. Et par la suite, à chacun des rituels, il y a toujours comme des portions qui sont là pour te permettre davantage d'aller connecter vers les messages que tu as besoin de recevoir. On fait des enseignements, des apprentissages sur les phases de la lune, sur les points de lune, sur le féminin sacré à l'intérieur de toi. On va moi je fais la partie des respirations. Donc, c'est des respirations méditatives qui sont tirées du Kundalini en grosse partie. Et les respirations servent vraiment à faire un nettoyage énergétique, un nettoyage aussi physique, puis une reconnexion à ton temple physique. Ensuite de ça, Audie nous amène dans moi, à chaque fois, la méditation Belvaspata, ça m'amène dans un univers d'avatar. C'est vraiment comme le film, c'est là où je me sens. Donc moi, c'est là que ça m'amène. Vous verrez cette expérience-là où ça vous amène. Et ensuite de ça, on vous guide à travers une écriture intuitive pour que tu reçoives les messages dont toi, tu as besoin aujourd'hui, maintenant. Puis évidemment, chacun des rituels, chacun des mois a une énergie différentes. C'est des thématiques qu'on va vous dire tout à l'heure, mais c'est des thématiques qui ont été canalisées par Audie et moi, je pense en octobre ou en novembre cette année. Non, l'année passée, évidemment. On est en 2022. Donc, c'est des thématiques qui sont là, qui vont nous amener à aller encore plus dans notre sacré, dans notre divinité, dans notre spiritualité, évidemment. Tellement magnifique. Et Rose, tu sais, tu étais en train d'expliquer, puis ça fait des tonnes de fois que j'entends ce que tu es en train de dire. Puis en même temps, il y a quelqu'un qui disait « Wow, c'est tellement beau à réentendre! » Oui, parce que c'est un rappel. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les filles qui sont déjà inscrites au forfait des rituels pour l'année jusqu'en décembre, là, qui sont avec nous,
c'est une d'entre elles qui a dit « Ah, c'est vrai, ça fait du bien à réentendre. » C'est quoi les bénéfices, justement, des rituels? Où est-ce que ça nous amène? Moi, j'aurais le goût de vous parler à qui ça s'adresse. Parce que, tu sais, j'ai mes cartes, parce que si vous avez vos cartes, là, les filles, on va s'en prendre une tantôt. Là. Allez chercher vos cartes. À qui ça s'adresse, OK? Parce que quand les filles nous arrivent, on le voit dans la tribu, on a toujours une question, puis là, vous allez vous reconnaître, ben oui, c'est vrai, il y avait une question qui était « Qu'est-ce qui vous motive? » OK? Ben hier soir, tu sais, c'est très récent, là. Hier soir, je suis allée en voir 5-6. Je vais vous les nommer. Puis vous allez me dire, les filles, là, je vous vois en levant votre main, là, comme ça, là, si ça vous parle. OK? La première, elle écrit « Moi, ça va m'aider à éveiller mes facultés, à mieux me connaître, puis à me faire confiance sur mes ressentis. » C'est ça qu'elle nous a écrit. C'est intéressant, parce que, sérieux, moi, ça me parle aussi. L'autre, elle s'appelle Nadia. Nadia, elle écrit « Moi, je veux être libre de changer ma vie. » Et Rose, je veux être libre de changer ma vie, qu'elle a dit la belle Nadia. Hey, on accepte-tu, toi? Ça me parle parce que j'ai l'impression que c'est à moi. C'est moi qui ai écrit ça. Une belle fille de Toulouse nous dit « Moi, je veux juste partager. C'est ça que je veux partager. » Et l'autre dit « Moi, ce que je veux, c'est découvrir. » Une autre me dit « Je veux un nouveau départ. J'ai l'impression qu'avec cette tribu, je vais pouvoir me permettre un nouveau départ. » Ça vous parle, hein, les filles? Une autre dit « Moi, je veux la spiritualité. » Mais tu es à la bonne place, peux-tu te le dire? Une autre me dit « Moi, je veux être en union avec des pensées d'autres femmes communes dans le respect et la bienveillance. » J'ai des frissons. J'ai des frissons. Et une autre a écrit, c'est tellement beau, elle dit « J'ai lu avec mon amie Liana une publication qui nous a tellement interpellés, pleine d'amour et de savoir. » Donc, c'est ça, être dans la tribu, et c'est ça, vivre des rituels de pleine lune. Donc, je ne vous ai pas parlé d'âge, hein? Je ne vous ai pas parlé de statut. Mais sachez que dans nos rituels, on va avoir des présidentes d'entreprise, on va avoir des mamans qui sont à la maison, on va avoir des femmes qui sont à la retraite, on va avoir des jeunes filles qui sont à l'université, qui sont en train d'étudier, des filles qui travaillent à plein temps, des massothérapeutes. On a de tout. C'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est qui tu es. Et es-tu ouverte à cette spiritualité-là? Et si tu es ouverte à la spiritualité, tu es au bon endroit. Parce que c'est ça, vivre des rituels. C'est d'être, et je veux être quoi? Être libre, être moi, puis me permettre mes folies. Parce que oui, il y a de la spiritualité, puis oui, il y a de la folie aussi. Il y en a beaucoup de folie parce que le plaisir, la joie fait partie de qui on est. Et ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez partager aussi. Mais pas juste partager quand ça va bien, partager aussi quand ça ne va pas bien. Ça se peut qu'une journée, je me lève puis je suis remplie de colère. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? C'est quoi cette émotion-là qui vient me visiter? Ben, j'ai le droit d'être en colère. C'est une petite partie ombre. C'est la petite partie ombre qui est là. Puis une autre journée, ben, je me sens folle, comme ça se peut pas, j'ai plein d'énergie, j'en ai trop, je suis trop intense. Tout le monde me dit que je suis trop intense. Ben, accueille-la, ton intensité. Tu as le droit, une journée, d'être intense, puis de le lendemain, d'être dans ta tristesse. On a le droit, on s'autorise d'être qui on est. Et d'apprendre tout ça, on les apprend, les filles, à travers toutes les fois où on est ensemble. Puis, Férouz, c'est drôle, j'aurais le goût d'aller vers... Donc, on va vivre un rituel dans pas long. On va vous faire vivre aussi une respiration, comme Férouz a parlé tantôt, puis on va vivre aussi une méditation Belvaspata. On va le faire ensemble. Mais avant, j'aurais le goût, justement, pour vous amener dans les énergies, de vous parler de toutes les énergies qu'on va vivre durant l'année. Et à chaque fois, les filles, qu'on vous parle d'une énergie, c'est-à-dire à chaque mois, on vit une thématique différente
qui est une énergie différente. Et c'est comme une histoire pour nous, parce que dans cette évolution, dans les enseignements, on vous amène dans des énergies pour mieux vous connaître. Et à chaque rituel, on se pige une carte. Alors, je vous inviterai tout de suite, les filles, à vous prendre une carte, de laisser venir à l'intérieur de vous quel message j'ai besoin. C'est pas vrai. T'as pigé la prêtresse. Wow! Ben voyons donc. Ouais. Ben voyons donc. Pour les filles qui n'ont pas de carte, c'est pas grave. Je peux vous dire que dans pas long, vous allez commander vos cartes, vous allez aller dans une librairie, vous allez peut-être trouver nos cartes à nous, qui sont les cartes intuition et action. Peut-être que vous allez en avoir d'autres aussi, là, c'est très correct. C'est magique. Pour celles qui sont en Europe aussi, je le précise, là, ils sont disponibles à la Fnac, ils sont disponibles sur Amazon.fr aussi. Donc, Oui, c'est tout là aussi. Là. C'est disponible au Québec autant qu'en Europe. regarde ce que j'ai pigé. C'est Ça, très c'est beau. une carte vraiment là, magique. Le courage d'oser. Avez-vous le courage? Moi, ce que ça me dit, là, c'est Audi, t'as-tu? C'est la carte 11. C'est notre prochain tatou, Féroce, qu'on se fait faire. Le courage d'oser, c'est as-tu le courage de vivre ta spiritualité, de vivre ta profondeur? Je vois des femmes qui sont avec nous là, présentement, qui sont je vais dire travailleuses de lumière parce que je suis en train de lire un livre qui parle beaucoup de travail de lumière. OK? Je vais vous en parler tout de suite parce que je trouve ça extraordinaire. C'est exactement là-dedans qu'on vous amène à travers les 12 thèmes. Parce que plus on avance dans cette 5e dimension, parce qu'on s'en va de plus en plus dans cette 5e dimension, plus il va y avoir de travailleuses de lumière. Et vous faites partie des travailleuses de lumière. Si vous êtes ici aujourd'hui avec nous, c'est parce qu'il y a un appel à l'intérieur de vous ouvrir à accompagner l'humanité à se reconnaître, à être bien dans sa liberté. Puis ça commence par moi. Parce que si moi, je n'ai pas le courage d'oser être qui je suis, comment je peux dire à quelqu'un d'autre d'avoir le courage d'être qui il est? Ça veut dire que je dois en même temps m'accepter, puis accepter que l'autre soit différent, puis que peut-être il va me dire des choses que j'aime pas, mais dans le fond, c'est son opinion. Je vais la respecter, tout simplement. Alors, c'est ça la quête spirituelle, c'est le premier, en fait, le premier thème de ce mois-ci. Hein, Férouz, j'ai commencé avec ce premier thème-là. On parle de quête spirituelle dans ce mois-ci. Oui. Après ça, on s'en va. Veux-tu que j'en dise Vas-y, d'autres? vas-y, vas-y, go. Écoute, le mois de février, on va dans les révélations d'Isis. Ouais. Puis ça va être, écoute, à chaque fois que je dis les révélations d'Isis, j'ai des frissons qui me passent dans le corps. Je sens vraiment cette puissance-là. Puis Isis, c'est une grande femme puissante aussi. Et je pense vraiment, je ressens vraiment qu'elle va nous englober là, comme ça, là. Toutes les femmes ensemble dans les rituels, ça va être des beaux messages qu'on va recevoir en février. Ben, écoute, au mois de mars, on s'en va vers le Merkaba de l'initié. Le Merkaba, vous savez que la signification de Merkaba, c'est conduire. Et qu'un grand archange, qui est l'archange Métatron, a comme symbole le Merkaba. Donc, le Merkaba, on va le vivre au mois de mars pour chacune de nous, pas juste Métatron. Métatron, il nous amène à s'ouvrir au Merkaba. Mais dans quoi je vais me conduire moi-même? Ça va être magique. Ah, c'est le fun, on a fait chacune notre tour. Ouais. C'est bon, Puis au OK. mois d'avril, on va vers. Ben en fait, c'est le fun parce que c'est les rituels qu'on va chacune préparer. Tu sais, les rituels, là, c'est toi qui prépares la quête spirituelle en janvier. Moi, je fais en février. Donc, c'est comme ça. Puis c'est le fun, les filles, parce que on se laisse porter. Quand on dit le fait, moi, je me laisse guider. Je m'en vais dans son énergie qu'elle a préparée. La même chose pour moi. Puis c'est des beaux cadeaux. Donc, en avril, on s'en va vers vouloir vraiment voir. Est-ce que tu veux vraiment voir? Parce que des fois, tu dis, oui, oui, je veux voir plus, je veux plus de ci, je veux plus de ça, mais tu veux voir ce que toi, tu veux voir et pas vraiment ce que peut-être la vie veut que tu vois.
Donc, vraiment, vouloir vraiment voir en avril, ça va être ça. Puis en avril, c'est Pâques, c'est le moment de la Renaissance. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des messages avec tout ça en même temps parce que si je ne m'abuse, je pense que le 17 avril, c'est Pâques. Ah, ça Donc, se peut. je On est folle pense. de même. C'est possible, je me souviens pas. On pourrait regarder, là. Les filles vont nous le dire. Il y en a une qui va le regarder puis qui va nous le dire, là. Au mois de mai, on s'en va vers l'illusion du pouvoir. Ça veut dire quoi, le pouvoir? Hein, on pense que l'argent, c'est le pouvoir. On pense que... Mais est-ce que vraiment c'est ça? Alors, on va aller vers le pouvoir et on n'ira pas juste dans le pouvoir intérieur. On va aller dans le pouvoir extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je fais avec mon pouvoir? Ça va être une énergie incroyable. On fait des prises de conscience. Puis en même temps, il y a comme un recalibrage qui se fait. Je fais une prise de conscience de comment je recalibre ma vie pour être ou ne pas être ce que j'étais. C'est intéressant. Alors, on me confirme, il y a Mélanie et Linda qui confirment que le 17 avril à Pâques, c'est notre rituel de pleine lune en même temps. Oh Alors, oui. il va tout avoir toute une énergie de renaissance. Je parle de renaissance, mais au mois de juin, on va aller vers la mort pour renaître, justement. Donc, pas nécessairement une mort physique, évidemment, mais vraiment, peut-être qu'est-ce que je laisse mourir, c'est pas encore préparé pour renaître. On va aller dans cette énergie-là. Oui. Puis, puisqu'on a commencé au mois de janvier avec la quête spirituelle, 6 mois plus tard, donc quand on arrive au mois de juillet, le 7e mois de l'année, on s'en va vers la protection psychique. Parce que comment je me protège? Comment je me protège d'énergie que je ne veux pas dans ma vie? Comment je me protège? La protection, c'est extrêmement important. L'archange Michael nous en parle beaucoup, hein, de la protection avec son épée de lumière. Mais cette protection, comment moi, je me protège. Je me protège de moi, puis je me protège des autres dans ma spiritualité, dans mon psychique. Oui, ça va être vraiment intéressant. Puis au mois d'août, puis tu sais, les filles, je tiens à vous le répéter parce que même, tu sais, Audie et moi, on canalise les thématiques quasiment, tu sais, vraiment dans l'année avant, puis à Oui. chaque fois, des fois, on est surprise nous-mêmes. Et là, le prochain thème pour le mois d'août, c'est la lumière d'un nouveau monde. Avec ce qu'on vit depuis 2 ans sur la Terre entière, attendez-vous au mois d'août ou dans ces périodes-là à avoir vraiment encore plus cette lumière-là, cette puissance-là d'un nouveau monde qui émerge. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que ta présence est nécessaire. T'es pas ici sur Terre juste un pion qui attend quelque chose, t'es là pour quelque chose de particulier. Donc, la lumière d'un nouveau monde au mois d'août, c'est ce qu'on va expérimenter. Et là, je viens de prendre conscience de quelque chose, hein, parce qu'on prend conscience de bien des affaires. Pendant qu'on parle, Mhm. je suis sûre qu'il y a de la conscience pour vous autres là, qui se fait. Ben là, moi, je viens de prendre conscience que celui du mois de septembre, c'est le 11 septembre. OK? Donc, on sait ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça, hein, tu viens de t'en rendre compte toi aussi. Ben Et le oui, thème qu'on a choisi, puis je ne l'ai même pas vu quand on l'a fait, parce moi que non plus. ça s'appelle les mystères de l'ombre. Wow! Au mois de septembre, le 11 septembre, on va vivre les mystères de l'ombre. C'est-à-dire que ce qui me vient là, ce qu'on s'est parlé, c'était important d'aller dans les mystères de l'ombre, de ne pas... Parce que l'ombre, ça peut être quand j'ai des jugements. Tu sais, l'ombre, on peut le définir par bien des façons, mais ça demeure que l'ombre est importante. Ouais. Est importante à accepter ou à accueillir, si tu veux, pour ensuite dire, ben, peut-être que je te laisse aller, peut-être qu'il y a une raison. Tu sais, il y a des gens qui disent, par exemple, moi, je suis paresseuse, je suis tannée d'être paresseuse. Oh, mais attends une minute, là. Peut-être que toi, quand tu es paresseuse, le côté positif de ça, c'est que tu réussis à te reposer. Parce que la lumière ici, là, est incapable. Hein? Comprends-tu? Fait que, oh, tu es chanceuse d'être paresseuse. Donc, c'est de mettre la lumière sur ce que tu penses, qui est de l'ombre, peut-être. Il y a peut-être quelque chose de positif à ça. Donc, ça va être ça le 11 septembre. Et Oh oui, c'est beau! j'ai pas le mot des fois à quel point les filles, on est des messagères de plus grand que soi. C'est vraiment le message qui me vient parce que, tu sais, on aurait voulu timer ça comme ça n'aurait pas été capable. C'est extraordinaire. Donc, au mois d'octobre, on s'en va vers un voyage vers une autre dimension.
Je peux pas vous dire ça sera quoi l'autre dimension qu'on va aller visiter. Je sais pas ce voyage-là, ça va ressembler à quoi, mais il y a un voyage pour chacune de nous qui va nous amener dans un monde multidimensionnel. Wow! J'ai hâte de faire ce voyage-là. On va changer de Matrix. On va changer de Matrix, c'est sûr. Au mois de novembre, il nous en reste 2, les filles. Donc, au mois de novembre, c'est l'éveil de la vision divine. Et quand on parle de vision, on parle de clairvoyance, évidemment, mais dans cette vision, sachez que vient se greffer tout ce qui est la clairaudience, la clairsentience, la clairconnaissance. Donc, tout vient ensemble à travers la vision qui est de la glande pinéale qui est ici. Comment je m'éveille encore plus à ma divinité? On termine, on s'en va vers la fin de l'année quand je vous parle de ça. Ça va être le 6 novembre, l'éveil de la vision divine, imaginez. Puis c'est intéressant hein, parce qu'à travers ce qu'on dit, voyez-le comme une histoire qui est en continu aussi, qui va avoir un effet sur vos décisions, sur des actions, sur des rencontres que vous allez faire, mais c'est vraiment un suivi. Et on va terminer le 4 décembre avec le temple des êtres célestes. Mm. J'ai des frissons pour ça aussi. Les êtres célestes, ce qui me vient, c'est nous aussi, les êtres célestes. Donc, on verra bien ce que ça va nous amener comme message. Et je tiens à dire, Audie, dans nos thématiques, elles me font du bien à l'âme. J'ai l'impression qu'elles parlent vraiment à une profondeur qui est là. Puis les rituels, ils évoluent avec vous. Les thématiques évoluent aussi avec avec le niveau de conscience où on est rendu. Donc, je pense qu'on est rendu plusieurs âmes à être prêtes à aller visiter encore plus de profondeur dans le sacré, dans cette spiritualité-là, pour l'amener dans le quotidien, dans la réalité matérielle. Donc, ça risque d'être une très, très belle année, Oui, très belle année. chargée. Puis là, ben, on le vit. Prenez votre cahier, on va ouvrir, on commence le rituel de la quête spirituelle. J'aurais le goût de donner des exemples concrets, puis c'est pas moi qui l'ai écrit, là, c'est vous, les filles. Juste à lire, je vais le dire pour celles qui regardent en rediffusion, la quête spirituelle, c'est OK, je m'ouvre à ma spiritualité et je m'ouvre aussi à faire des prises de conscience de toute la divinité, puis à quel point je suis connectée. Tu parlais de l'intuition tantôt, hein? C'est pour ça qu'on a parlé de l'intuition et action avec nos cartes. Les filles, c'est vous qui avez pigé les cartes, puis vous dites « Oh my God, je viens de piger vouloir vraiment. Oh my God. » Ben, oh my God, prenez conscience de votre force, de votre pouvoir intérieur. Tu sais, il y a Jessie qui me dit, mon Dieu, ça me fait sourire. Hier, je me suis fait un tarot, puis mes cartes coïncident avec plusieurs de vos thèmes. Là, je te vois, là, doit faire OK. Hein? Puis il y a Rachel qui dit, mon Dieu, moi, je dis frisson partout. Sonia a fait, my God, celui de septembre sur l'ombre. Pendant qu'on les nommait, je suis certaine que plusieurs parmi vous, là, dans ce qui se passe dans votre corps, hein, vous levez les mains, celui-là, là, j'en ai besoin, moi. J'ai besoin d'entendre ça, j'ai besoin de m'ouvrir. Bien, les filles, souvent, là, Férouz et moi, là, on vous le dit, ce qu'on canalise, c'est ce que nous avons besoin toutes les deux. On est des enseignantes de ce que l'on vit. Les cartes, prenez-les une après l'autre, c'est notre vie. C'est notre vie. On s'est réinventé. J'ai arrêté de travailler en pub, je me suis réinventée dans ma vie. T'en prends une autre, vouloir vraiment, et on voulait vraiment, nous autres, Férouz? Je suis sûre que t'en prends une autre, là, toi, puis ça va être la même chose. La liberté. La liberté, ma valeur numéro 1 dans la vie. C'est notre vie. Et notre vie, c'est la vôtre. Prends-en deux, Férouz, je suis sûre que tu vas dire, ben, c'est parce que je n'avais besoin. Mets ton son, mets ton son. Je suis en train de brasser. Bon, il y en a une qui est sortie c'est celle-là. Un regard différent. On a posé des regards bien, bien différents sur bien des thématiques. Oui. Vraiment. Et ça continue. Et ça continue. Oh, puis regarde. Celle-là, je l'adore. Créer de l'impact. Et de l'impact.
On crée de l'impact. Puis ce que j'aime de celle-là, regardez l'éléphant, il a des grosses oreilles. Il prend toute la place, puis il se dit pas, oh mon Dieu, je devrais me rapetisser, moi, pour laisser de la place à quelque chose d'autre. L'éléphant, il est gros, il prend toute sa place parce qu'il prend toute sa place. Moi, j'aime ça, cette image-là, c'est ce que ça me dit. Donc, ça fait comme, les filles, prenez votre place. C'est comme la belle grosse lune. C'est clair dans le ciel, la nuit. Elle se dit pas, oh, je vais éclairer un peu moins, tu sais, d'un coup que ça choquerait le soleil. Oui, Elle brille grâce au soleil. pense au Pendant soleil. ce temps-là, le soleil disait, hey, moi, ça me fait du bien que tu brilles. Je me Ouais, repose un peu. mais oui. En fait, c'est lui qui l'a fait briller, là, on s'entend. Il y a quelqu'un qui a pigé un regard différent en même temps. Moi, Maryse, c'est drôle. Donc, C'est ça. c'est ça, Alors, c'est... on commence? On Oui, commence. on commence. Les filles disent, oh, ouais, c'est beau, je On comprends. avait de la jasette. Ouais. Donc, les filles, on va commencer une Brigitte, je respiration. vais te laisser en surbrillance, OK? Je vais te laisser pendant ta respiration. Ben oui, OK? OK. OK, c'est bon. Donc, les filles, on va faire une respiration qui est tirée du Kundalini. C'est la respiration 1 minute. C'est une respiration 1 minute parce qu'on la fait 1 minute, mais tu peux la faire plus longtemps qu'1 minute. Le but, c'est vraiment que tu prennes conscience que dans des moments de stress, tu as juste besoin d'1 minute pour te calmer. La respiration, c'est 3 temps. L'inspiration, une pause, l'expiration. On va respirer en 3 temps. Les yogis qui font la respiration 1 minute font 20 secondes d'inspiration, 20 secondes de pause et 20 secondes d'expiration. Moi, je suis pas capable. C'est pas grave si toi non plus t'es pas capable. Le but dans la respiration 1 minute qu'on va faire ensemble, c'est que tu vas compter ta respiration. Donc, si tu inspires pendant 7 secondes, la pause, tu vas la faire de 7 secondes et ton expiration, tu vas la faire de 7 secondes. Le bénéfice de ça, c'est que tu vas rapidement aller calmer ton cœur. Une fois que ton cœur se calme, il envoie un signal à ton cerveau puis il dit « Hey, relax, calme-toi ». Donc, tout ton système nerveux va se calmer à ce moment-là. Donc, tu vas mettre tes mains sur ton cœur. Tu vas prendre connaissance de ton corps en prenant une première inspiration. Expire. Laisse aller. Dépose les épaules. Ta prochaine inspiration, tu vas commencer à compter tes secondes d'expiration et tu vas garder ce rythme-là pour l'inspiration, la pause et l'expiration. Prends une belle inspiration. Expire. Dépose les mains. Puis ouvre les yeux quand tu es prête ou garde-les fermés pour la méditation Belvaspata. En train d'admettre des gens encore. Féroce, c'est tellement puissant. Merci. On va vivre une méditation Belvaspata. Je sais que pour plusieurs, c'est la première fois. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de vous laisser bercer, tout simplement par le langage. C'est un langage des anges. C'est un langage qui va aller faire son travail par la transmission de fréquences qui sont positives
et qui vont aller dans votre intérieur pour nettoyer ce qu'on ne veut plus, pour les libérer et laisser passer la lumière et l'inspiration. Et vous allez voir, quand on va entrer après en écriture intuitive, ces deux étapes sont extrêmement nécessaires, je vous dirais, pour laisser passer la lumière, c'est-à-dire la respiration qu'on vient de vivre avec Férouz et la méditation Belvaspata. Alors, tout ce que je vous demande, puis c'est bon aussi pour la petite cocotte, la petite Caroline qui est avec nous. Elle va dire « Oh my God, qu'est-ce que c'est ce langage? » Je vais vous inviter à fermer vos yeux. Et tout simplement, rester là. Férouz, je vais te demander de mettre sur muet, puis je vais me démuter après, parce qu'il y a quelqu'un qui a son... OK. OK, c'est bon. Alors, je m'excuse, laissez vos yeux fermés. Prenez une bonne inspiration, une bonne expiration. Et laissez-vous porter par le langage qui va venir vous transmettre de belles énergies. Belvaspat. Galeknuk, Vavarejvispat. Blaud vapatar sedviurbak yornomobak. Geravispava. Truararir pleva. Miracluvael. Bata Urodvi. Erut Mbrasta. Belbru Vatreshbe. Kluk Neruvit. Petrevuspi Galviveshbe. Truavar Pluagvar. Teleknuvraha. Klak Savra. Telerut Skrava. Brishnavak. Veres Bisma Verukma Veshvi. Petruk Vraha. Petruk Vraha. Belvaspat. Kereknyuk Vavarejvispat. Ntarekru. Barejve Miraklu Vael Patauru Utve. Gerevistraunar Kersbau Verspiklet Sumanara Kivirespikeresna. Vera Ispiku Atred Verek Ispavatra. Gerit Pred Vraha. Non Mensararat. Verspik. Krek nauru vespe. Negvirek bar. Louange. Gratitude. Amour. Vous pouvez inspirer. Expirer. Et quand vous le sentez, vous pouvez bouger les pieds, bouger les doigts et revenir ici. Partagez avec nous qu'est-ce que vous ressentez. Il y a quelqu'un qui a un micro qui est ouvert que je ne peux pas fermer. Je viens de le fermer. Ah, OK, parfait. Allez partager. Qu'est-ce qui est venu? Quelle émotion puissante est venue en vous? Et les filles, plus on fait, plus on vit, plus on expérimente les respirations et les méditations, plus on les expérimente, plus on se laisse aller aussi dans ce flot. Parce que dans la salle, il y en a plein ici qui sont habitués et se laissent aller. Et là, il y a de l'apaisement, il y a des frissons, il y a du calme qui viennent, la plénitude, c'est ce que vous écrivez. Et pour les nouvelles, là, c'est une expérimentation. Première fois que je respire, première fois que je rentre dans la méditation. Laissez-vous porter. Il y a quelqu'un qui demande si les méditations sont toujours en langue étrangère. J'aimerais dire à Marie-Ève que c'est pas une langue étrangère, c'est une langue angélique. Notre âme la reconnaît, ce langage-là, mais c'est parlé dans aucun pays, là. En fait, c'est un langage que, comme tu le dis, vous connaissez.
Et plus on se laisse aller, plus on la reconnaît, c'est comme la respiration. Férouz, moi, tu sais, j'ai appris encore mieux à respirer avec toi. C'est sûr que mon corps savait comment respirer. Mais plus je fais des respirations avec toi, plus mon corps respire mieux. En fait, ce que l'on fait, nous deux, c'est de redonner à votre âme la mémoire qu'elle a déjà. On vous ramène dans quelque chose que vous savez déjà, puis peut-être que vous avez oublié en arrivant sur Terre. Hein? Le mental y arrive, tout ça, et là, votre âme, elle se laisse aller. Alors, on va aller dans une écriture intuitive. Les filles, normalement, quand on est dans nos rituels sacrés du dimanche, une fois par mois, la respiration dure beaucoup plus longtemps. La méditation Belvaspata dure beaucoup plus longtemps. Donc, vous arrivez dans un espace qui est vraiment, c'était comme un soin en même temps de 75 minutes qu'on a ensemble, où on ne vit que dans le sacré. Et on ajoute, quand on rentre dans l'écriture intuitive, on a souvent 4-5 questions. Aujourd'hui, on va aller dans une question. Et normalement, puis quand je vous dis normalement, habituellement, on a une musique, on a un playlist, on vous envoie le playlist des chansons qu'on prend, mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'on est sur YouTube. Et en étant sur YouTube, on ne peut pas mettre les musiques en même temps. Mais dites-vous que quand on est ensemble, il y a des musiques sacrées. Toutes les femmes, vous allez lever la main, veulent avoir le playlist qu'on vous envoie, qui est sur Spotify. Oui, Jacqueline est là. Ouais, moi j'aime votre playlist. Alors, je vais vous inviter à prendre votre cahier d'écriture intuitive. Et aujourd'hui, ben, c'est la Lune qui vous parle parce que la nouvelle Lune, cette phase, c'est la première des 8 phases. Et la nouvelle Lune, ce soir, là, vous regarderez le ciel, vous ne la verrez pas. Pourquoi vous ne la verrez pas? Parce que la nouvelle Lune, c'est la Lune noire. Et la Lune noire, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Soleil est derrière. Nous, on est sur Terre, la Lune est ici, le Soleil est derrière. Et puisqu'elle est derrière, moi, ce que je vois, c'est noir. Quand elle va bouger, je vais commencer à voir un croissant, puis la voir pleine quand elle arrive ici et que le soleil est là. C'est là que je la vois pleine. Mais aujourd'hui, vous la verrez pas. Donc, on va lui parler quand même, parce que même si on ne la voit pas, elle est avec sa toute-puissance. Donc, pour les nouvelles, les habitués, vous le savez, c'est quoi? On vous met une énergie, c'est la nouvelle lune qui vous parle. Pour les nouvelles, dites-vous que la nouvelle lune, elle vous dit prêtresse, et là, vous ajoutez votre prénom. Moi, je vais mettre prêtresse Odi. Férouz va mettre prêtresse Férouz. En assumant mieux ta propre spiritualité, le sens que tu donneras à ta vie, c'est. Et là, Férouz vous a mis la question dans le conversé. Et là, pendant 2 minutes, allez-y. C'est la lune qui vous parle. C'est la lune qui vous parle. Donc, puisque la lune vous parle, qu'est-ce qu'elle vous dit, la lune? Alors, je le répète, prêtresse plus ton prénom, en assumant mieux ta propre spiritualité, le sens que tu donneras à ta vie, c'est.
C'est beau de vous voir écrire. J'ai des frissons. Puis ça sort, hein? C'est beau. Continuez. Écrivez tout, 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 tout. Tout est bon. Peut-être pendant que les gens terminent d'écrire, il y a une question, il y a Clara qui a posé la question, est-ce qu'il y a de la musique avec langage Belvas-Pata qu'on peut acheter? Est-ce que c'est déjà préenregistré ou y a-tu des CD, des disques, quelque chose? Ouais, il y a pas des... Moi, je suis en train de préparer des méditations Belvaspata que je vais mettre sur notre chaîne YouTube, Féroce. Avec ça, il y a une musique, qui est la musique angélique, qui n'était pas disponible avant, mais que là, Almine, qui a reçu les sigils de Belvaspata, elle a décidé de mettre libre maintenant. Donc, on peut la trouver. Il faut aller sur le site de Almine. Ce que je pourrais faire, Peut-être que tu peux mettre dans la tribu. dans la tribu, je vais aller dans la tribu, je vais me prendre Ouais. une... Puis je vais la retrouver. La dernière fois, je ne l'avais pas retrouvée, mais je vais essayer de la retrouver. OK. Je vais quand même répondre à des questions parce qu'on a Patricia ici, on a aussi Anaïs qui se disent, ben je comprends pas, on écrit quoi, qu'est-ce qu'il faut écrire? OK. Les filles, la question de l'écriture intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est de se laisser aller, justement, de ne pas aller vers le mental qui veut écrire quelque chose, mais on te propose une phrase qui commence par prêtresse, tu ajoutes ton prénom. En assumant mieux ta propre spiritualité, le sens que tu donneras à ta vie, c'est. Là, écris ce qui te vient. Ça peut être n'importe quoi. Tu sais pas, c'est OK. pas à toi de juger à ce moment-ci si c'est bon, c'est pas bon. De toute façon, c'est bon. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une page. C'est pas grave. C'est vraiment de te laisser guider avec ce qu'il y a dans ton inconscient, ce qu'il y a dans ton âme qui va être livré à travers une écriture. Parce que quand on se met dans une posture avec un papier et un crayon, le mental va se tasser pour laisser place justement à tout l'inconscient qui va venir te livrer des messages avec des sensations, avec des mots, des ressentis. Donc, c'est vraiment ça. Et tu peux le refaire, hein? Donc, la phrase, on l'a mis dans le conversé, mais je la répète là, quand même. C'est prêtresse plus ton prénom, en assumant mieux ta propre spiritualité, le sens que tu donneras à ta vie, c'est. Je Et la là, remets, t'écris là. ce qui vient. Je la Exactement. remets Parfait. et les filles, on va aller mettre, il y a un petit carré avec la phrase du rituel de nouvelle lune qu'on va aller mettre dans la tribu. Oui. Assurez-vous de faire partie de la tribu parce que dans la tribu, il y a beaucoup d'enseignements qu'on met là qui sont gratuits, que vous pouvez suivre. Peut-être qu'on peut mettre le lien de Oui, la de la tribu. tribu. Euh, Oui. Est-ce que tu l'as? Parce que je ne l'ai Oui, pas je l'ai. Je l'ai. fait. Et au niveau de l'écriture, c'est sûr qu'aujourd'hui, puisque c'est sur YouTube, on ne peut pas mettre de musique parce que si on met de musique, on ne pourra pas être diffusé. Et comme José le disait, je suis habituée à avoir votre musique. Quand on arrive dans les rituels de pleine lune, on a de la musique. Il y a deux moments. Okay? Il y a le rituel de nouvelle lune. Le rituel de nouvelle lune, c'est comme aujourd'hui où on va faire une phrase ensemble, où on explique c'est quoi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent savoir qu'est-ce que c'est le rituel de nouvelle lune. Donc, le rituel de lune, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est gratuit. Nos rituels de pleine lune qui sont dans la salle avec toutes les femmes qui se sont procurées. Là, on est pendant 75 minutes à vivre des moments très puissants, dont la méditation Belvaspata, dont des respirations avec Férouz. On explique la thématique aussi, on fait des enseignements, c'est comme des formes de coaching qu'on amène sur la thématique. Et ensuite, on entre dans de l'écriture intuitive. Et de l'écriture intuitive, pour celles que c'est la première fois, c'est vraiment magique. Parce que ce que vous dites, je ne pensais pas que ça viendrait,
Et là, je me suis rendu compte que ça venait. C'est parfait, tu te fais confiance. Et c'est ce on enseigne aussi, à se faire confiance pour que l'écriture puisse être au-delà, nous provienne au-delà de nous. C'est même plus moi qui écris, c'est l'énergie de la Lune qui me transmet un message. C'est vraiment de se faire confiance de plus en plus. Moi, j'aimerais quand même qu'on prenne un moment. On va faire un mantra. À chaque fois qu'on fait un rituel, on fait toujours un mantra. Donc, c'est l'énergie du groupe qu'on conserve pour le mois. Mais avant qu'on fasse le mantra, j'aimerais puis que votre intention à la nouvelle lune, c'est le moment yin, c'est vraiment le principe féminin où on s'en va dans l'intention, comme ce que je veux couver, qui va aller vers la pleine lune par la suite, qui est plus l'énergie d'action. Donc, votre intention, prenez un petit papier. Moi, j'ai souvent un post-it là, que je me prends, euh, puis que je me plie en petit papier, puis pour ça, je mets ça dans ma boîte de lune. C'est comme ma zone sacrée. Mettez votre intention. Et ce mot d'intention, ce sera notre mantra de quête spirituelle, une intention que vous avez pour ce cycle lunaire. Prenez le temps de voir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que vous ressentez. Puis peut-être nous partager aussi votre intention dans le conversé. C'est ce qui sera notre mantra de groupe, le mantra de la quête spirituelle et qui va nous suivre. Tous les mantras, tout ce que vous allez nous partager dans le conversé, ça fera partie de l'énergie qui va nous suivre toutes pendant le cycle lunaire au mois de janvier. Donc, il y a la lumière d'être moi, laisser le passé au passé. Ah, que c'est beau ça. Croire en la magie, être observatrice, accueillir ce qui est là. Imaginez. Discipline. Moi, mon mot, c'est... Ma vérité en toute confiance. C'est assez beau. C'est assez beau. Libère-toi de tes peurs. Partage Moi, ta c'est assumer pleinement. Ah, c'est beau. Ouais. Oui, c'est vraiment beau. Donc ça va faire partie de notre mantra. Les filles, on pourra peut-être les mettre... d'habitude, on les met sur la plateforme. On pourrait Donc, le c'est mettre des sur, mots. pourrait le mettre sur la tribu. On peut les mettre sur la tribu, effectivement, pour que ce soit des mots qu'on conserve avec nous pendant tout le cycle lunaire. Ouais. Donc, Et là, on on va fait faire le tirage. Ouais. Férouz, avant que tu fasses le tirage, je veux Oui, juste rappeler quelque chose, OK? Parce oui, que c'est important. Là, on fait un tirage parmi les filles qui sont présentes de 2 cahiers oui. d'écriture intuitive comme ceci. Elles sont magnifiques. Pour celles qui veulent s'en procurer, là, elles sont juste 15 $. Puis moi, je suis rendue, je ne sais pas moi quelle là. C'est magique. C'est ma fille qui nous a dessiné les 2 sorcières avec des grosses fesses. Et c'est vraiment mon cahier de rituels. J'ai Oui. d'autres cahiers où j'écris d'autres choses, mais ça, c'est vraiment mes cahiers de rituels. On écrit avec, il y a des mantras dedans, puis Oui. il y a des mantras, il y a des petites phrases qu'on a mises toutes les deux, existent Il et y a des voilà. dessins à colorier aussi, hein, pour que ce soit vraiment comme des mandalas à colorier. Oui. Euh, Alors, on fait ça. Créatif. Mais pour celles, puis là, je vais vous mettre le lien parce qu'il y en a qui disent, et moi, j'aimerais ça, pouvoir être avec vous pendant toute l'année. Euh, il est à 299 pour toute l'année. Et celles qui s'inscrivent avant ce soir, le 2 janvier à minuit, heure du Québec, donc 6 heures du matin pour toi, Férouz, on fait le tirage de 2 coffrets de nos cartes. Donc, Oui, vous avez la chance de gagner. On va donner les noms demain. Parce que oui. depuis le 26 novembre, quand on a commencé le week-end fou, le 26 novembre 2021, il y a des filles qui se sont inscrites au rituel toute l'année. Écoute, on a presque une centaine qui se sont inscrites. Donc, toutes celles qui s'inscrivent aujourd'hui jusqu'à ce soir, vous faites partie du tirage avec toutes les filles pour gagner. Si vous l'avez, ben, vous le donnerez en cadeau. Vous le donnerez en Ça se donne cadeau. bien en Pour vous cadeau, c'est super le l'envoyer. fun. Donc là, je vais faire le tirage justement Oui. euh, pour les cahiers d'écriture intuitive. Pour celles qui vont venir faire les rituels avec nous, c'est tout le temps super le fun. Donc, attendez un petit instant.
Je vais aller avec ma souris. Dominique. Oh, attends un petit peu, j'avais pas de nom de famille, juste une Dominique. Attends un petit peu, je l'ai vue, elle a disparu. Peut-être qu'elle peut t'écrire dans Oui, le... je la vois avec le petit chandail rose, rouge. Oui, oui, c'est ça, c'est toi. Oui, c'est ça. Dominique, tu nous écriras. Je vais mettre l'adresse info à ferozeaudi.com. Tu nous écris pour qu'on puisse, tu nous donnes ton adresse euh, postale pour qu'on puisse te l'envoyer par la suite par la poste. La deuxième, je vois Lynn Pomerleau. Lynn Pomerleau, même chose pour toi. Tu nous écris à info@ferozeaudi.com pour qu'on puisse justement t'envoyer ton cahier d'écriture intuitive plutôt, euh, par la poste. Ah, c'est donc magique! Oui! Écoute, Férouz, moi, ce que je propose, c'est qu'on puisse arrêter l'enregistrement, Oui, dire bye-bye à tout le monde. Et les filles qui veulent rester, si vous avez des questions, on va rester encore un petit 5-6 minutes là, pour celles qui ont des questions. Peut-être que vous en avez, comment ça se passe, tout ça, des questions. Donc, on dit bye-bye ben, à merci d'avoir été présente à la première quête avoir été spirituelle de l'année. présente. On a hâte de vous revoir. Alors, bye-bye.